Nombreux sont ceux qui ont entendu parler du Property Misdescription Act lors de l'achat d'une propriété résidentielle, et nombreux sont ceux qui savent qu'en vertu de cette loi, les agents immobiliers ne peuvent pas faire de fausses déclarations lorsqu'ils commercialisent une propriété à vendre. En vertu de la Property Misdescription Act, les agents immobiliers pouvaient se contenter de décrire le bien en omettant toute information négative, telle que les nuisances sonores ou les décès dans le bien, etc. Comme pour de nombreuses transactions commerciales, c'était KVA en tort, acheteur averti. Depuis le 1er octobre 2013, tout a changé et c'est maintenant aux agents, aux propriétaires et aux vendeurs d'être attentifs, car la loi sur les descriptions erronées des biens immobiliers a été abrogée et la législation principale est désormais la réglementation de 2008 sur la protection des consommateurs contre le commerce déloyal, connue sous le nom de CPR. Les Consumer Protection from Unfair Trading Regulation 2008 sont en place depuis des années, mais comme la législation principale et l'accent étaient mis sur la Property Misdescription Act, peu d'attention a été accordée au CPR et à son application. L'un des plus grands changements est que le CPR ne s'applique pas seulement aux ventes, comme le faisait la loi abrogée, mais aussi aux locations, de sorte que les propriétés vendues et louées doivent être décrites de manière précise et complète. La charge de la preuve incombe désormais aux agents de vente et de location, aux propriétaires et aux vendeurs, car toutes les parties sont conjointement responsables, de sorte qu'une partie qui a donné des instructions à un agent ne peut pas s'en servir comme défense si les choses tournent mal. L'importance du CPR est que tous les aspects d'une propriété doivent être décrits et pas seulement les bons côtés. Un bon test est de savoir si l'omission d'un certain élément affecterait la transaction, soit la vente ou la location de la propriété, ou s'il y a des informations qui doivent être divulguées et qui peuvent affecter la décision d'une personne d'acheter ou de louer une propriété. Par exemple, une description qui omet de mentionner une ligne de chemin de fer bruyante derrière la propriété constituerait très probablement une violation des Consumer Protection from Unfair Trading Regulation 2008. Le problème avec le CPR est le manque d'orientation quant à ce qui doit être divulgué et quand cela doit être divulgué. On pourrait dire que toutes les informations susceptibles d'avoir un impact sur l'achat ou la location d'un bien immobilier doivent être divulguées le plus tôt possible. La question de savoir si une information doit être divulguée ou non peut également être très subjective et faire l'objet d'un jugement personnel. On peut citer comme exemple le fait de révéler ou non qu'une propriété se trouve à côté d'un parc ou d'une école. Ces éléments peuvent être préjudiciables à certaines personnes, mais positifs pour d'autres, qui peuvent apprécier l'idée d'avoir une école et un parc à proximité. Le problème est donc de savoir ce qu'il faut divulguer, car sinon, les descriptions des propriétés pourraient devenir interminables et inapplicables, et créer une confusion chez le consommateur. Si un propriétaire ou un vendeur fait appel à un agent, il doit le faire en souscrivant une assurance adéquate, au cas où quelque chose tournerait mal. Il est important qu'un propriétaire ou un vendeur vérifie la description préparée par l'agent pour s'assurer qu'elle est exacte et qu'elle n'omet pas de détails essentiels qui pourraient affecter une décision d'achat ou de location. Les services de contrôle du commerce, Trading Standard, contrôleront le RCP au niveau local. Comme toujours avec toute législation nouvellement appliquée, nous sommes sûrs que des procès seront intentés à un moment ou à un autre pour clarifier ce qui doit être divulgué et quand.